Pourquoi la capitalisation? Eh bien, on va tout comprendre avec cet extrait de l'émission On n'arrête pas l'écho de janvier 2020, avec ce débat entre Christian Chavagneux d'Alternatives économiques et Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Écoutez bien. C'est pas que c'est mal en principe Ou d'aller mauvais. ou mauvais d'aller en principe chez les actions, c'est juste qu'il faut accepter le fait que si par exemple vous développez un système où la capitalisation, les placements financiers vont prendre un peu plus de place, et c'est ce que veut le gouvernement, c'est très flou cette réforme des retraites, puis il y a une chose qui est très claire, c'est que on va avoir un socle de base de retraite fondé sur la répartition comme aujourd'hui, et le reste, le gouvernement dit débrouillez-vous. Tiens d'ailleurs, c'est bizarre, avec ma loi Pacte, je viens de développer des nouveaux produits d'épargne pour les comptes d'épargne retraite au sein des entreprises. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller vers la capitalisation. Mais on le voit dans tous les pays qui l'ont fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est le gouvernement qui est obligé de mettre la main à la poche pour compenser parce que c'est extrêmement risqué. Si vous n'avez pas la chance, ou plutôt si vous avez la malchance d'être de l'année où la bourse, où les marchés financiers s'effondrent, eh bien, vous avez tout perdu. Donc Emmanuel, la bourse ça rapporte plus, mais les accidents sont quand même... Non mais il y a je veux dire, quand vous investissez, il y a des façons de lisser ces accidents financiers. Mais ça rapporte moins du coup. Non mais plus c'est couvert, moins ça rapporte. Non mais évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'accidents. Mais la réalité, encore une fois, sur longue période, c'est que si on avait un peu plus chacun investi par capitalisation, vous auriez une retraite qui est plus élevée aujourd'hui. La même somme, en gros, vous avez une retraite de 750 € par la répartition et vous avez à peu près 930 € de retraite si vous aviez fait un peu de capitalisation. Dans tous les pays, encore une fois, les meilleurs systèmes de retraite du monde, c'est le mix. il y a un socle de répartition pour la solidarité. L'étude et il y a un peu de Mercer capitalisation qui dit ça, quand vous rentrez dans les critères, c'est juste marqué que vous avez un bon système, vous avez plus de capitalisation. Et donc la conclusion, c'est s'il y a plus de capitalisation, vous avez un bon système. C'est complètement tautologique. Non, c'est pas ça. C'est que quand vous regardez les là-dessus. meilleurs systèmes du monde, Et en plus, je veux dire, vous avez plus de capitalisation qu'en France. Bah, c'est Il pas pour s'agit ça que pas c'est de bien. dire qu'on passe à beaucoup de capitalisation. C'est pas ça l'idée. Moi, j'ai une L'idée, c'est dernière que question. quand vous avez de la capitalisation, Bah, j'ai une ça, dernière réponse. ça vous rapporte plus. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous préférez pas gagner d'argent, vous gagnez pas d'argent. Hein. Non, mais est-ce que vous croyez que les 60% de gens qui ont moins de 1500 €, ils vont aller jouer en bourse avec leur Bien sûr livret A? que- Bah, c'est n'importe quoi, Emmanuel. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Alors allez-y, la vous bourse c'est pour tout le monde? Vous pouvez trouver des placements qui vous rapportent dès que vous mettez de côté quelques euros, ne serait-ce que quelques euros par mois. Il y a des tas de possibilités si vous respectez des règles sur la diversification. La capitalisation, c'est pour les riches. Les 60% qui gagnent moins de 1500 € ne capitaliseront pas. La capitalisation n'est pas le sujet. N'en parlons plus. La retraite à points, c'est la stimulation à travailler pour l'accumulation de points. Mais c'est aussi l'exacerbation de l'individualisme. C'est la fuite en avant vers la croissance productiviste et vers la capitalisation des plus riches. La question est-ce que c'est compatible avec le nécessaire changement de modèle économique pour la préservation de l'environnement ?